Le passé, le présent, l'avenir, qui ne s'est jamais posé de questions sur le temps? Ses conséquences sur l'existence, la maladie, la vieillesse, le rapport aux autres? Ce rapport au temps, c'est surtout un rapport par rapport aux affres du temps et les épreuves de la vie ou les joies de la vie auxquelles nous sommes confrontés à un moment donné ou à un autre, qu'on soit jeune, plus âgé ou à l'article de la mort. La pièce Le temps qui dure pose des questions contemporaines à tout être humain. Pour cela, Serge Sarkissian s'est inspiré de textes courts, philosophiques, de Monseigneur Dominique Rey. Qui m'a envoyé 10 pages d'aphorismes, 25 à peu près par chaque page. Et donc je lui ai dit que ce n'était pas des nouvelles de comptoir quand même. J'ai eu besoin d'un temps de réflexion. Et après une dizaine de jours de réflexion, je l'ai appelé et je lui ai dit, vous savez, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer deux personnages et un huis clos métaphysico-poétique. Un décor minimaliste, 2 chaises, une table, cela dans un lieu indéterminé. Tout est fait pour ne dévoiler aucun repère temporel au spectateur. L'importance est alors donnée au texte et à l'échange entre les deux comédiens, Isabelle Gardien et Bernard Lano. Ce que j'éprouve, c'est beaucoup de joie parce que c'est très intense. Ce sont deux personnes qui n'ont rien en commun et qui, au fur et à mesure de leur rencontre, ils vont finir par se trouver des grandes attaches. Enfin, ils vont parler de grands sujets. Déjà, ils vont parler de Dieu, de la vieillesse, de la maladie. On va s'apercevoir qu'elle est là avec son père beaucoup de problèmes et il va être là pour mettre un peu de baume sur son cœur un peu détruit. Mais c'est dommage, avant le téléphone portable, c'était pas toujours facile d'arriver à se joindre, alors on prenait le temps d'échanger. Roxane est journaliste et Mathurin est écrivain, 2 personnages choisis avec précision. Ce sont des faiseurs d'opinion, ce sont des gens qui donnent à penser, entre guillemets, aux autres, et donc qui ont, dans notre société moderne, un rôle incontournable. Et ce rôle incontournable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont face l'un et l'autre, confrontés à cette question du temps. Mais au début, nous ne le savons pas. Mais d'une certaine manière, l'un et l'autre vont être, pour le public, des éléments de référence auxquels on va s'identifier. En ce qui me concerne, les choses sont claires. Je veux demeurer lucide. Tout le monde peut s'identifier à la pièce, même si le temps reste un mystère qu'on essaie de garder. Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Sur la confiance en l'humain,